L'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, c'est une fuite pendant la systole. Tout d'abord, c'est quoi la systole? La systole, c'est la phase de l'éjection du sang du ventricule gauche vers l'aorte. Donc, c'est une phase d'éjection du sang. La valve aortique, elle est ouverte pour l'éjection du sang. Et la valve mitrale, normalement, elle est fermée. Normalement, elle est fermée ici. La valve aortique, normalement, elle est fermée. Mais lors de l'insuffisance mitrale, on a un défaut. Défaut de fermeture de la valve mitrale responsable d'un reflux du sang anormal du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. C'est un reflux du sang anormal lors de l'insuffisance mitrale, parce qu'il y a un défaut de fermeture de la valve mitrale. Selon la classification de Carpentier, il existe 3 mécanismes de l'insuffisance mitrale. Soit les mouvements de type 1, nous connaissons les mouvements valvulaires normaux. De type 2, un prolapsus valvulaire, les mouvements exagérés, c'est par atteinte dystrophique, prolapsus. La valve, mais dans le même plan, les valves dans le même plan. Non, les valves ne sont pas dans le même plan. Ou le type 3, c'est par restriction. La diminution, les mouvements sont diminués, soit par calcification ou lors d'une ischémie. Donc ces 3 types, on commence par le type 1. Si les mouvements valvulaires sont normaux. C'est pas soit par dilatation ou perforation. Dilatation ou perforation de la valve. Soit la dilatation, soit perforation. Le type 2, c'est par prolapsus valvulaire dystrophique. On a 2 syndromes, la maladie de Barlow et la dégénérescence fibroélastique. La maladie de Barlow, c'est une valve mitrale molle, bombe dans l'oreillette gauche. Elle survient chez la jeune femme de 30 à 40 ans. C'est un épaississement, redondance et élongation des cordages, responsable d'une insuffisance mitrale chronique. Donc, la maladie de Barlow, c'est une insuffisance mitrale chronique, mais secondairement, soit par rupture, soit spontanée ou la sur-endocardite, on a constaté une urgence et une insuffisance mitrale aiguë par rupture. La dégénérescence fibroélastique survient chez les sujets âgés de 60-80 ans. La valve elle est fine, étirement des cordages responsable d'une insuffisance mitrale chronique, mouzmine. C'est la prolapsus valvulaire ou des mécanismes dystrophiques, le type 2. Le type 3 a la restriction et diminution des mouvements valvulaires, soit lors d'un rhumatisme articulaire aigu par rétraction et calcification de la valve et des cordages, soit lors d'une ischémie. L'ischémie a deux cas, soit dysfonction d'un pilier, c'est constitué une insuffisance mitrale chronique, ischémisme d'une dysfonction d'un pilier, ou la rupture. On a la rupture de pilier, une urgence, constitue une urgence insuffisance mitrale aiguë. La rupture, c'est une insuffisance urgence. Insuffisance mitrale, urgence par rupture. Donc l'insuffisance mitrale, soit elle est aiguë, donc c'est une urgence, soit elle est chronique, bien tolérée longtemps. Chronique. L'insuffisance mitrale, donc c'est quoi l'insuffisance mitrale? C'est une fuite. Fuite du sang de l'oreillette, de ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Fuite ici, du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. C'est l'insuffisance mitrale. Qu'est-ce qu'on aiguë? C'est une urgence. C'est une fuite dans une oreillette gauche de taille normale. Mal tolérée d'emblée. Ce n'est pas de mécanisme de compensation. L'oreillette gauche doit être de taille normale d'emblée mal tolérée. On a une augmentation de la pression. Donc le sang il de l'oreillette gauche vers les veines pulmonaires pour arriver au niveau des capillaires pulmonaires. Normalement le sang sera normalement. C'est une fausse route. Normalement le remplissage les capillaires pulmonaires vers l'oreillette gauche. Mais ce sera remplissage du ventricule gauche. بصح هنايا في l'insuffisance aortique sera العكس. Le sang راح في les capillaires pulmonaires. Responsable d'une augmentation de la pression في les capillaires pulmonaires et l'installation d'un OAP. C'est une urgence. Signe d'insuffisance cardiaque gauche. L'OAP c'est accumulation de liquide les alvéoles. Les signes qu'on affectionne on a brutalement quand on a dyspnée et choc cardiogénique, les étiologies soit par rupture, qu'on a la rupture il est d'une urgence, soit par rupture d'un pilier ou la rupture des cordages. Les ruptures de cordage soit par endocardite infectieuse ou la dystrophie spontanée, soit lors d'une maladie de Barlow ou là, ça dystrophie spontanément, c'est une rupture. Ou
ou la dysfonction aiguë de prothèse. Donc, on a des étiologies, c'est une urgence à les étiologies. On a une insuffisance mitrale aiguë d'emblée mal tolérée. Je ne sais pas le mécanisme de l'OAP. Les capillaires, non? Les capillaires pulmonaires. Faut que tu les poumons. Les capillaires pulmonaires. On a deux types de pression. On a la pression hydrostatique en bleu, on a la pression ognotique en orange liée à la présence des protéines. Donc la pression hydrostatique. La pression hydrostatique en bleu, elle pousse le plasma vers l'extérieur, elle pousse le plasma vers le milieu interstitiel. Contrairement à la pression ognotique, elle est liée à la présence des protéines, elle déplace le plasma du extérieur vers l'intérieur. Donc, les deux pressions, on a l'équilibre des concentrations. Mais lors de l'insuffisance mitrale, la pression hydrostatique va augmenter, responsable d'une inondation des alvéoles ou l'apparition de l'OAP. L'installation de l'OAP, qui est un signe d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, lors de l'insuffisance mitrale, la pression au niveau de l'oreillette gauche et des capillaires pulmonaires augmente. La pression hydrostatique augmente, responsable de l'installation d'un OAP, odème pulmonaire aigu d'origine cardiogénique. Comme on a l'insuffisance mitrale aiguë. Donc, on a l'insuffisance mitrale chronique, l'installation et l'aggravation est progressive. Donc, on a des mécanismes de compensation. C'est pour assurer un débit cardiaque normal. L'oreillette gauche ou le ventricule gauche vont se dilater. C'est une dilatation. Donc, on a une augmentation de la précharge. Ou hyperkinésie du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche, le travail, c'est l'hyperkinésie pour assurer l'éjection du sang. Sans hypertrophie. Donc, le ventricule gauche se dilate, l'anneau mitral se dilate. Donc, la maladie, elle est auto-aggravée. Donc, on appelle la compensation. Le ventricule gauche se dilate, l'oreillette gauche se dilate, le ventricule gauche augmente le travail terrestre pour assurer l'éjection de sang. Pour assurer l'éjection de sang, il faut que le ventricule gauche augmente le travail terrestre. C'est l'hyperkinésie. Parce qu'il y a une dilatation, donc la quantité du sang qui arrive augmente. Puis, après plusieurs temps, les mécanismes de compensation vont être décompensés. Si l'évolution se poursuit avec le temps, donc la loi de Starling va être décompensée, dépassée. Et le ventricule gauche, il est très dilaté et devient hypokinétique, responsable de l'altération de la fonction systolique. Donc, je vais dire éjection du sang. La pression de l'oreillette gauche augmente, la pression des capillaires pulmonaires augmente et l'installation d'un OAP, signe d'insuffisance cardiaque gauche. Donc, on voit les étiologies de cette insuffisance mitrale chronique, المزمنة. On a soit insuffisance mitrale dégénérative dystrophique, maladie de Barlow, dystrophie fibroélastique, on a dysfonction d'un pilier post-IDM, mais on a la rupture d'ERNA. Urgence, la dysfonction d'un pilier, il y a une insuffisance mitrale chronique. On a le rhumatisme articulaire aigu, il y a une calcification des valves. On a aussi fonctionnel par dilatation, hétérogène lors de la prise médicamentaire en oxygène, pyrgolite et les métisergides, et lors d'une radiothérapie. Maintenant, on échauffe la clinique de l'insuffisance mitrale. On a les circonstances de découverte, soit lors d'un examen systématique ou lors des signes fonctionnels tardifs. Mais pour la clinique, on a l'insuffisance mitrale chronique, la circonstance de découverte soit fortuite lors d'un examen systématique. Donc, on a un examen systématique. On a l'insuffisance mitrale, ou lors des signes fonctionnels tardifs, asthénie, dyspnée, palpitation, parce que là, qui sont chroniques mouzmina, les cliniques ما يبانوش ويكون longtemps عندها l'insuffisance mitrale mais ما يبانش بس ما تكون سمح les signes يكونوا d'apparition tardive lors d'une asthénie, dyspnée, palpitation ou là la découverte devant des complications, une arythmie, insuffisance ventriculaire gauche, OAP ou là lors d'une embolie. Lors de l'interrogatoire, on recherche. Il faut rechercher les antécédents, rechercher une étiologie et évaluer la tolérance de la valvulopathie.
Lors de l'examen clinique, nous avons la palpation du choc de pointe. Il est palpé au niveau du 5e espace intercostal, au niveau de la ligne médioclaviculaire. Le choc de pointe soit qu'on en place ou dévié en bas, en dehors, en cas de dilatation du ventricule gauche. Parfois, nous retenons un frémissement systolique. Lors de l'auscultation, un stéthoscope, nous avons un souffle holosystolique. Parce que, nous avons une fuite. Fuite du sang vers l'oreillette gauche. La fuite, elle se traduit par un souffle holosystolique. Pendant la systole, on a une fuite, donc le souffle a du compte holosystolique. Pendant la systole, qu'on apexien 11 jet de vapeur. Il débute avec le B1, se termine un peu avant le B2, de timbre doux et radié dans les aisselles. C'est le souffle pendant l'insuffisance mitrale. Maintenant, en cas de prolapsus valvulaire mitral, je fais le type 2. Prolapsus valvulaire, soit par maladie de Barlow ou la dégénérescence du bois élastique. On a un souffle, le souffle a des comptes télé systole, mais quand je gagne la systole, c'est mais quand le poste à la systole pendant le poste mésosystole, la mésosystole, c'est maintenant le B1 puis le B2. Le poste a un clic, c'est maintenant un clic mésosystolique, puis a le souffle télésystolique. Donc, lors d'un prolapsus mitral, on a un souffle télésystolique, en bleu, le souffle télésystolique, précédé d'un clic mésosystolique, au milieu de la systole. C'est marqué bien, le souffle d'un prolapsus valvulaire mitral. C'est un clic mésosystolique, puis on a un souffle télésystolique. Maintenant, je vois en cas d'une fuite volumineuse, ce qui traduit une décompensation. Ça, c'est les signes de gravité. C'est une décompensation. On a l'apparition de P3, roulement diastolique d'hyperdébit et un éclat P2 au foyer pulmonaire qui témoigne d'une ASTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Le B2, il est éclat. Un éclat de B2. Les examens complémentaires, disons un ECG. L'ECG de l'insuffisance mitrale, hypertrophie, arythmie, surcharge du ventricule, hypertrophie des cavités droites. C'est l'ECG qu'on normal en cas de petite fuite. Il y a aussi le téléthorax. Le téléthorax, c'est la radiographie du face. Soit qu'on normal, c'est insuffisance mitrale minime ou dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. De face, augmentation de l'index cardiothoracique, l'arc gauche allongé, l'arc moyen gauche convexe. De profil, un complément de l'espace clair rétrocardiaque, refoulement de l'œsophage, opacification de barité. Il y a aussi l'échocardiographie, il y a aussi l'exploration hémodynamique, c'est un cathérisme droit et gauche. Maintenant, pour cliniquement l'insuffisance mitrale aiguë, le chronique, donc quand je vois l'insuffisance mitrale aiguë, on a urgence. Cliniquement, on a NOAP, ou B3 et le roulement diastolique, ou la radiostase veineuse, cœur de volume normal, parce que le cœur a un mécanisme de compensation. Donc, le cœur a du compte de volume normal. Le CG, pas d'hypertrophie, parce que maintenant, mécanisme de compensation. Donc, l'hypertrophie, l'augmentation du volume du cœur, on a une chronique, ça fait l'aigu, urgence, pas de mécanisme de compensation. Le cœur est normal. C'est une fuite dans un cœur mal toléré. C'est une fuite mal tolérée. L'écho, le ventricule gauche non dilaté, mais il précise l'étiologie, soit rupture ou la rupture d'un pilier ou la décordage ou la endocardite infectieuse. Hémodynamique de l'onde de V géante.